Oh, c'est malin, qu'est-ce qu'on va prendre là? Mais dépêche-toi, mon frère! Oui, bon... Allez! Oui, c'est pas ma fête, c'est la maman. Allô, ici Messaline appelle Jeanne d'Arc. Allô, je répète, ici Messaline appelle Jeanne d'Arc. À vous, Jeanne d'Arc. Allô? Mais ça va pas, non? Pourquoi? Voulez-vous me dire pourquoi on envoyé le débutant le plus con de tout Scotland Yard? C'est que je suis le seul à avoir été jardinier, lieutenant. Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté jardinier? Parce que j'étais mauvais jardinier. Mais ce n'est pas une raison pour entrer dans la police. D'après mon père, si. Il m'a dit t'es trop con. Le seul truc que tu peux faire, c'est flic. Mais c'est très intéressant, ça. Venez ici. Écoutez-moi bien, espèce d'abruti. Il devait vous servir de votre appareil en recours en cas d'extrême urgence. D'abord, pourquoi vous en servir ici? Pourquoi pas dans la cuisine? Parce que les murs sont trop épais. L'émission passe mal. Il faut se mettre là, bien en vue du phare. Bon, admettons. Alors pourquoi étiez-vous en train de m'appeler? Pour vous dire que toute la famille était partie à la vente de charité. Mais je les ai vus partir, parce que je suis en haut du phare avec une longue vue jour et nuit. Mais vous savez ça? Alors pourquoi m'appeler? C'est que... Dites-le quoi? C'est que nous avons relâché notre surveillance, lieutenant, mais pendant 10 minutes. Sergent, Oui. nous sommes en train de traquer les deux criminels les plus dangereux de toute l'histoire d'Angleterre. Alors, vous n'avez pas ni l'un ni l'autre à relâcher votre surveillance. Oui. Mais en réalité, lieutenant, nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit. Alors si vous pouviez nous donner quelques indications, ça nous aiderait bien. C'est vrai, vous avez parachuté ici en catastrophe. Oui. Je n'ai pas eu le temps de vous informer. Bah non. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je n'aurai pas le temps de le répéter. Lady Lucy a été mariée 5 fois. Et ces 5 maris sont morts, lui laissant chaque fois une fortune considérable. Le colonel Maclesby a été marié 6 fois. Et ces 6 femmes sont mortes en lui laissant chaque fois une fortune considérable. Et ils ne sont jamais remarqués. Jamais. Ça se passe toujours dans des pays très éloignés. Mais ils ignorent tout l'un de l'autre. Et ça, c'est notre chance. Aucune police au monde, aucune, n'a jamais rien soupçonné. Sauf Saucisse. Scotland Yard abouti. Quand ce commissaire Shannon lâche des as, qui a suivi la piste pendant des années. Hélas, vous savez ce qu'il est devenu? Mais oui, un grand malade mental, madame. Oui, sergent, car il a commis une erreur. À laquelle? Il a voulu poursuivre simultanément nos 2 tueurs. Quand un mari de Lady Lucy mourait prématurément à San Francisco, il courait. À peine arrivé, il apprenait qu'une épouse du colonel Maclesby venait d'être victime d'un accident à Bagdad. Il sautait dans la rue. Tokyo, Rome, Pékin, Moscou, ça les en finit par sombrer. Et il n'a jamais recueilli une preuve. Aucune, jamais. Ils sont forts. Non, ils sont pas forts. Ils sont fous. Ils disent n'importe comment, sans prendre aucune précaution. C'est une brûlité comme d'autres vendent des chaussures pour gagner leur vie. Ils échappent l'un et l'autre à toutes les lois de la criminologie. Mais alors, lieutenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire comme eux, foncer, improviser, tenter n'importe quoi, se tenir à la fuite et agir le moment venu, comme eux. C'est ce que je fais, par exemple. J'apprends que Lady Lucy a passé 3 semaines ici et que sa sœur, Dorothy Baker, cherche un couple de jardiniers, femmes de chambre. Je vous fais aussitôt occuper le terrain tous les 2. En même temps, je découvre que John Maclesby désire acquérir une propriété tranquille au bord de la mer. Je me transforme en agent immobilier. Je lui donne rendez-vous ici. Son train entre en gare dans 10 minutes. Qu'est-ce que vous comptez faire, lieutenant? Je vais les mettre face à face. Oui, si la chance vous sourit, ils n'auront plus qu'à attendre le massacre. Alors tamponnez-vous et pensez au commissaire Shannon, mon père spirituel, un des plus grands novateurs de la police moderne, un génie de la criminologie qui en ce moment dans sa clinique se déplace en patinette en affirmant qu'il est Winston Churchill. Alors les 2 responsables, je vais me les faire, vous entendez? Oui. Bon, je vais laisser passer la gare, accueillir le train, le colonel abruti. Le colonel abruti. Bon, moi, je dis, vous soyez à la hauteur, parce que les enfants, ça, c'est l'affaire du ciel. Robert! Oui, Jennifer. Désormais, seulement quand ils dormiront. Ça va être compliqué. Robert, tu as entendu? C'est la fête du ciel! Ah oui, mais toi aussi, t'as l'affaire du ciel. Robert, arrête! Non! Polly! Polly Baker, tu es une voleuse. Tu as définitivement déshonoré ta pauvre mère. Non, mais il y a longtemps que c'est déjà fait, hein. Mais aujourd'hui, la mesure est comble. À la vente de charité de Lady Rochester, en présence de l'évêque de Folkestone. Tu as volé le nounours en peluche, le gros lot de la tombola. Polly Baker, rends-nous immédiatement ce que tu as volé. Et en plus,
pendant que ma soeur est là. Une lui dit, d'ailleurs, où est-elle, Lucie? Lucie, où es-tu? Polly? Vois-tu mis ta tante Lucie? Oh, mais je suis gâteau-man, pas kidnappeuse. Oh, Lucie, pour qu'elle ne soit pas tombée de la falaise. Lucie! Lucie! Tout ça peut venir de ma cachette. La cachette, quelle cachette? La cachette secrète. Tant que Lucie est passée pour le blocos, et maintenant, elle ne peut sortir. Pourquoi? Parce que la porte de table se referme automatiquement. Mais elle va mourir asphyxiée! Oh oui, c'est sûr. Fais-la sortir de là, bonheur de bois! Mais si jamais sortie, vous allez connaître ma cachette. Si vous la connaissez, eh ben ce sera plus une cachette. Polly! Préfères-tu garder ta cachette secrète, ta tante Lucie? Eh ben... Ah, Polly! Vous m'avouerez que c'est tout de même ralent. Une cachette comme celle-là, ça ne se trouvera pas deux fois dans une vie. Polly? Ici. Ici, Polly. Merci, ma chérie. À ton âge, j'aurais laissé crever ma tante. Ah, dis-moi, qui l'a construite, à ton avis, cette cachette? Oh ben, je ne sais pas, tant que je suis depuis le XIVe siècle, nos ancêtres l'ont tellement tripoté ce manoir. C'est peut-être Henri, le cannibale. Il entreposait là ses victimes. Dans un endroit frais, la viande se garde mieux. Mais ça doit être aussi celle qui prenait les bains de sang. Janet la frileuse. Il en Dorothée, qu'est-ce qu'on a eu comme monstre dans la famille? Et ce qui m'étonne le plus, c'est que cette maison ne soit pas hantée. On devrait se cogner dans les fantômes de cloche. Cessez de parler de monstres de fantômes et fermez-moi cette porte secrète. J'attends le acheteur à 5 heures avec un agent immobilier. Polly, va à la cuisine et demande à Jennifer qu'elle nous fasse du thé. Dépêche-toi. Alors, tu es toujours décidé à vendre la maison de nos pères. Je n'ai plus de moyens à garder. C'est trop d'entretien. Et ça rime à quoi s'attacher à ces vieilles demeures? Et puis, c'est difficile à dire. Mais dites-lui, ma chérie, que vous allez vous remarier. Lucie, je vais me remarier. Il n'a pas de quoi avoir honte. Si, je vais épouser Arthur. C'est quel Arthur? Non, tu ne vas pas me dire celui qui est là, devant nous. Lui-même. Effectivement, je comprends ta honte. Bon, je vous laisse, vous serez plus à l'aise pour échanger vos points de vue. Oh, vous ne nous gênez pas. Tu restes trop libre en obsédé sexuel. Ce n'est pas moi, c'est vous. Mais je me suis amendé depuis un an que je vis ici, pas ça à me reprocher. Je vous félicite. Et puis, j'ai besoin d'un homme à mes côtés. Est-ce bien le cas? Oh, Lucie, certes, Arthur a de nombreux défauts. Mais c'est incontestablement un homme. Ça. Des douzaines de petites filles peuvent en témoigner. Oh, Lucie! De quoi? Ce n'est pas vrai? Si! C'est vrai! Mais elles sont grandes maintenant. Oui, quoi qu'il en soit, rendez-la heureuse. Ou gars, vous savez que je peux être mauvaise à l'occasion. Madame! Oui. Ah, joli nounours! Les messieurs de la que vous vouliez voir, ils sont là! Faites-le entrer, mon père. Moi? Mais oui, allez, mon garçon. Mais parfois, il y a une bête. Une si belle maison à des étrangers. Je ne veux pas les voir. Je serai prête à les griffer, à les estropier, à les égorger, à les scalper. Dieu sait que ce n'est pas dans ma nature. Finalement, ça s'est plutôt bien passé avec Lucie, hein? Elle ne t'a pas traité de macro. J'ai été très sensible à cette marque d'estime. Mrs. Vickers, permettez-moi de me présenter. Je suis le colonel John McLisby. Enchanté. À mon tour de vous présenter Monsieur Arthur Gordon. Je suis un cousin de Mrs. Becker. Enchanté. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oh, j'ai l'habitude. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ouais, je l'ai déjà dit. J'aime cette délicieuse vieille baraque. Quel prix demandez-vous? 30 000 livres. Cher. Oh, il y a de gros travaux. Colonel, je ne vendrais pas cette maison si mon mari était mort l'année dernière dans un terrible accident. Oh, je suis désolé. Non. En sortant de la maison, un sentier serpente au bord de la falaise. C'est là qu'il est tombé. C'est haut. 200 pieds. Et il est tombé dans la mer? Non. Il a rebondi à plusieurs reprises. Et il a laissé un morceau à chaque fois. Comme c'est intéressant. Pardon. Je veux dire, quelle horreur. Quand il est arrivé en bas, il avait diminué de moitié. Le prix de la maison devra en faire autant. Excusez l'esprit un peu épais d'un militaire plus habitué au langage des messes. Cela dit, je vous offre aller. 20 000 dans cette maison. N'accepte pas, Dorothée. N'accepte pas. Je ne te laisserai pas vendre notre maison de famille pour ce prix ridicule. Colonel McLesby,
ma sœur, Lady Catfire. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Puis-je savoir en réalité qui est la propriétaire de cette maison? C'est moi, colonel. Ma sœur a quitté cette maison de vos parents. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais je trouve que l'offre du colonel est positivement désopilant. Mais l'essentiel est que mon offre ne fasse pas rire madame, votre sœur qui est la propriétaire, et il va sur vous que n'est pas la propriétaire. Et puis, je n'ai pas encore accepté la proposition du colonel. Mais tu vas l'accepter, je te connais. Tu n'as jamais eu aucun sens du commerce. Quand nous étions petits, je t'ai changé un stylo contre un caramel. Et encore, je l'avais sucé avant. Quand nous aurons terminé avec les souvenirs d'enfance de ces dames, peut-être pourrons-nous revenir des problèmes plus actuels. Les problèmes n'ont pas changé, colonel. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ma sœur est capable de n'importe quelle faiblesse lorsqu'elle se trouve face à un escroc. C'est comment vous dites ça, madame? Je dis pour tous les escrocs. Je ne vois pas pourquoi je ferais exception en votre faveur. Dans ce cas, je ne laisserai pas une minute de plus à écouter une centaine de cette folle. Allons-nous-en. Si ma sœur est assez stupide pour accepter 20 000 francs de cette maison, je lui demanderai de m'en donner la préférence. Enfin, tu n'as rien à faire dans cette maison, Lucie. Elle resterait dans la famille, au lieu de tomber d'entre ses mains indignes, quand je le vois avec son petit pompon ridicule. Bon, écoute-moi, Lucie. Tu as déjà un appartement à Londres, un château dans les Cornouailles, une citadelle à Saint-Tropez, un sérail en Cara. Que ferais-tu de maintenant dans le Sussex? Enfin, ce serait de la folie, tout de même. On peut se permettre toutes les folies quand on possède la fortune de Lady Catfire. La fortune de l'étiquette, madame. Dorothée, j'achète ta maison. Mrs. Campbell, faites préparer la. Dans ce cas, je propose, allez, 30 000. 40, 100. 200, 300. Arrêtez, voyons. Vous avez raison, Mrs. Campbell. Le colonel n'aurait pas les moyens de mettre un prix pareil. Chacun sait que dans l'armée, on ne devient pas riche. Oh, Milady, on peut se permettre toutes les folies quand on possède la fortune du colonel. La fortune du colonel. Allô? Oh, Lady Harriet! Oui, bonjour, Lady Harriet. Nous avons retrouvé le nounours, Lady Harriet. Nous vous le rapportons immédiatement, Lady Harriet. Je suis positivement désolé, Lady Harriet. C'est Lady Harriet. Mes hommages, Lady Harriet. C'était Lady Harriet. Oh, Polly, tu vas rendre immédiatement ce que tu as volé. Veuillez m'excuser, colonel. Ma fille est kleptomane. C'est pas grave, avec un bon grog, ça passe tout de suite. Si vous le dites bien. Enfin, Lucie, j'y vais avec Arthur, nous ne serons pas trop de deux pour la surveiller. Elle est capable de reprendre d'une main ce qu'elle a remis de l'autre. Tu n'es pas assez sévère avec cet enfant. Oh, mais enfin, je vais pas la presser toute la journée. Moi, il y a des jours, j'en ai mal au bras. Oh, moi, ça me dérange pas. J'adore le châtiment corporel. Je ne sais pas quand je suis. Depuis 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Je suis devenue masochiste. Oh, c'est très bien, ma chérie. À ton âge, il est normal de s'engager politiquement. Mais non, pas maoïste, masochiste. Regarde. Bon, eh bien, je vais en profiter pour faire le tour de la propriété, si vous le permettez, madame. Elle comporte une chapelle et un cimetière privé. Oh. Vous allez peut-être me trouver d'un autre âge, mais je vais aller faire une petite prière. Une chapelle et un cimetière. Et pas une chapelle des affectés, colonel. L'évêque de Folkestone a bien voulu laisser le privilège à notre famille d'y célébrer les offices divins. Les messes, bien sûr, mais aussi les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ainsi, dans cette maison, on peut naître, aimer et mourir sans sortir de chez soi. Mais c'est très confortant. Très. Mais peut-être désirez-vous une tasse de thé. Oh, très volontiers, j'adore le thé. Surtout quand il est servi par de si jolies mains. Oh, colonel. Prendre le thé à deux comme des amoureux, c'est merveilleux. Du sucre. Mais simplement, je m'aime. Nous bavarions gaiement, c'est un ravissement, seul les deux, c'est un... Quand je pense qu'il y a 10 minutes, j'étais prête à vous mordre. Le proverbe écossais dit « Le chasseur préfère rencontrer la louve que l'huître ». Dans votre bouche, colonel, les mots claquent comme des coups de carabine. L'habitude de donner des ordres, je la mitraille. Vous avez de la famille. Hélas, non. Dernier représentant des Mac lesbiques,
Un pauvre veuf. Je suis veuve moi-même. Veille récent. Et cruelle. Enfin, les plus à plaindre sont ceux qui restent. Oh, comme je vous comprends. Mais vous avez eu trop de problèmes pour les droits de succession. Oh non, quand les précautions sont prises. Un contrat de mariage bien fait est une preuve d'amour. Bien fait ne veut pas dire compliqué. Tout au dernier vivant. Voilà une formule précise. Oui, pour les biens immeubles. Oui, mais pour le liquide. Un coffre en Suisse. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça aussi. Mais peut-être désirez-vous visiter le cimetière. Très volontiers. Oh, quand la vie se met à être belle. C'était peut-être bête. Step about with the tea and the shout when we're marching through the heaven. Sing a song, keep it strong, oh, heaven. Sing a song, keep it strong, oh, heaven. Oh ma chérie, si ton père n'avait pas brisé ma carrière, je serais à la Scala. Mais maman, tu finiras à la pergola. Oh maman, que c'est chouette de se marier. Oh oui, toi aussi. Un jour ton prince viendra. Un jour. Tu comprendras que le malheur des femmes vient qu'elles confondent le jour du mariage avec le mariage. Shakespeare. Shakespeare? Oui. Yes. Oh, Madame, oui, on vient d'apporter le gâteau. oh, mais il est petit. C'est un cadeau de John. Et John est écossais. Allez, posez-le, mon petit Robert. Voilà, très bien. Ramenez-moi le vase. Hein, vous serez gentil. Oh, il est gentil. Ah, remarque, il sent bon. Ah oui, oui, oui. Oh, oui, c'est un véritable gâteau anglais. Savant mélange de cannelle et de sainfoin et de graisse d'oignon de bœuf. La petite figurine qui représente les mariés comme c'est mignon. Mais enfin, Polly, on ne lèche pas le marié. Ça ne se fait pas. Alors il faut le laisser là. Ils sont tous les deux côte à côte, partis pour le grand amour. Grand amour? Tu ne trouves pas que ce mariage s'est fait un peu vite? En 8 jours. Mais c'est ça l'amour, comme dit la chanson. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Oui, ma chérie. Tante Lucie a dit à John qu'elle avait été mariée 5 fois. Bien sûr, ma chérie. Et que ces 5 mariés étaient morts. Bien sûr, ma chérie. Et maman, tu mens. Bien sûr, ma chérie. Enfin, allons nous préparer, hein, parce que autrement on va être en retard. C'est l'amour, l'amour, l'amour. Robert, arrête de t'appuyer de ce franc. Arrête, Robert, pas pour ton service. Mais c'est maintenant que ça me prend. Non, c'est tout le temps que ça te prend. Non, Mesdames, vous êtes prêtes? non. Tant mieux. Ça me laisse le temps. 15 secondes et c'est la mort. C'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est la mort, la mort, la mort. C'est la mort. Chérie, je vais faire un tour au bord de la falaise. Chérie, faites attention. Ne vous tuez pas avant le mariage. Ce serait vraiment trop bête. Dorothée, Polly, vous en avez pour combien de temps? 1 minute. Parfait. C'est suffisant. Avec ce petit pot d'huile, de petits hoquets, et c'est fini. Oui, il est quick. Allez, un petit peu plus. Et puis voilà. Allez, allons-y. Regarde, notre Lucie est déjà arrivée. Bonjour, monsieur. Oh, dis-moi, Lucie, qui est ce Raja? Un ami de John? Monsieur John, ma chérie. John? Oh, ben je me suis pas myope. Mais tout de même, je ne vous avais pas reconnu. Il faut dire qu'avec ce pansement sur la tête... Un turban. Oh, mais tu vois, et ce costume, qu'est-ce que c'est? C'est l'uniforme de colonel du 44e Royal Fulton où je servis il y a quelques années. Oh, oui, mais dites-moi, nous n'avions pas perdu les uns après la guerre? Pas entièrement, grâce à quelques conseillers techniques dont j'étais. Oh, ça me fait très plaisir, John, que vous ayez mis votre bel uniforme pour notre mariage. Ah, je désire aussi qu'on le mette pour mon enterrement. Oh, ça, je vous le promets. Mais ça, c'est pas pressé. Oh, trésor. Que c'est beau ce poignard! C'est considéré au Punjab comme un symbole de virilité. Oh. Votre
très stylisé, bien sûr. Oh, bon, écoutez, dépêchons-nous, hein. Je vous ai dit que le pasteur était complet jusqu'à la fin du mois, où il a bien voulu vous prendre en urgence parce que Polly a convaincu. Allez, Polly. Tu vois, Arthur nous appelle. Allez, On est bien savoir, pasteur. Il disait que tant que c'est pouvait bien l'attendre, qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Ben moi, je lui ai dit que vous alliez le faire au machin. Le machin? Mais mon enfant, l'amour est un sentiment très enrichissant. On peut être percé de ses flèches à chaque instant de la vie. Oh, John a absolument raison. Ainsi, moi, à mon âge, à l'approche de mes 8 ans, Pardon, je voulais dire à mon âge, à l'approche de mes 8 ans, j'ai toujours le cœur battant. Elle a le cœur qui bat à 8 ans. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Le pasteur vous attend. Il a déjà un peu forcé sur le match, je ne vous dis pas. Si vous avez envie d'être marié par un pasteur vertical, dépêchez-vous. Prenez pas l'amour. C'est mon plus beau jour de ma vie. Oh mon Dieu, nous allons tout partager. Oui. Les joies, les peines. Et il faut d'abord partager le corps. Oh oui. Voilà. Arrêtez! Arrêtez! Quelqu'un vient de déplacer les figurines, hein? Ça se voit. Mais oui. Bon, alors, elles étaient là. Oui. Bon, alors je les trouve là. Non. Alors, pourquoi pas au nord, au sud, à l'ouest, à l'est? Eh bien, non. Leur place, c'est là, côte à côte, et non. Bien. Mais qu'est-ce que vous avez à regarder ce gâteau avec ses yeux gourmands? Vilain glouton que vous êtes, eh bien, vous attendez que Polly ait ôté son chapeau avant de résister. Pour l'instant, vous n'avez le droit que de le humer. Humain. Ah, Lucie, là, je voulais bien avant vous, hein. Ah non. J'étais là, mais j'étais le premier. Non, c'est à moi. Je suis votre mari. C'est pas sûr qu'il y ait une idée. Bon, alors dépêchez-vous, il est vite, alors, d'accord. Oh, que ça sent bon, que ça sent bon, que ça sent Oh, bon. allez, assez, Lucie, vous avez passé le temps d'humer. Ah, moi, je vous dis à quoi ça sent. Ça sent la cannelle, le sainfoin et la graisse de rognon de bœuf. Et maintenant, il faut partager ce gâteau. Combien sommes-nous? 7? Oui. Comment 6? J'en prends pas ma vie. Oui, Paul. Ah,
Si c'est un nombre pair, c'est facile. Oui, mais attendez, je dois tenir le couteau avec vous, c'est la coutume. Ne faites pas dévier du droit chemin. Vous y ramènerez au besoin. Alors, voilà. Une fois dans un sens, Une fois dans l'autre. ça fait 4 barres bien droites. Maintenant, il va falloir en faire 6. Ça, c'est plus compliqué. Il s'agit de ne pas se tromper. Parce que si on se trompe, On est cuit. alors, maintenant je vais servir. Ah non, moi je vais. Non, c'est moi. Enfin, vous n'avez pas fini de vous disputer le jour de votre mariage, mais quel enfantillage. Bon, alors, déjà, les mariés en dernier, hein, et là, c'est la tradition. Et là, je ne transigerai pas, donc c'est moi qui vais servir le gâteau. Oh, c'est pas possible. Oh, Arthur, mon chéri, pour vous. Ma chère petite Jennifer. Arrêtez-vous. Nous sommes en Angleterre, je tiens ma cloche. John, j'ai déjà dit, les mariés en dernier. Oh, mais c'était pénible ça. Oh, mon pauvre petit Robert. Un petit bout de gâteau, un pour vous, un pour moi, et les 2 derniers pour les mariés. Et puis voilà, moi je vais déguster et ça sera très bien comme ça. Allez-y. Nous n'avons pas dit les grâces. Seigneur, bénissez cette pâtisserie et nourrissez tous ceux dont les estomacs crient. C'est pas celle-là. Attendez les amoureux. On va pas vous les manger. Non, ce ne sont pas celles-là. Et bien la cause gourmande. Ne pas attendre des copains comme ça. C'est pas celle-là. Arthur, vous avez déjà mangé votre part de gâteau. Bien fait, hein? Je n'ai jamais mangé une pâtisserie de cette cœur. Mais dites ce que vous ressentez. J'ai oublié d'inviter le pasteur. 27, 28, 29, 30, morts tous les deux. C'est pas celle-là. Oh non! On n'a pas demandé, pas ma petite sœur. Je suis une mauvaise. D'ailleurs, j'ai toujours été mauvaise. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, comment te sens-tu, ma chérie? Très bien, j'ai juste avalé mon gâteau de travers. Oh, que je suis contente, que je suis contente. Pourquoi t'es contente? Je t'avais jamais vu avaler de travers. Oh, viens donc boire un verre de champagne, ça va te remettre. Dis-moi que ma femme, elle est folle. Si, mais on est tous un peu fous dans la famille. Nous avons un chromosome cintré. Un chromosome à taille de guêpe. Un chromosome? À taille de guêpe. Oh, c'est très rare. C'est propre au Gordon de Baskerville. Mais alors attendez, regardez-moi ça. Oh, ils ont tous fini leur gâteau, puis alors eux, ils n'ont pas encore commencé. Commencez. C'est pas l'une des deux. C'est forcément l'une des deux. Allez, Un discours. Pour commencer, plaisir quand même, allez. mes amis, c'est avec une émotion bien tendre que le premier jour où je vous vis, Lucie, je me suis dit, pas de doute, c'est celle-là. Maintenant, il faut laisser Lucie faire. À vous, Lucie. Oh, John a une manière tellement émouvante de s'exprimer que je sens, pas de doute, c'est celle-là. Oh, John, vous n'avez pas voulu laisser partager le gâteau. Non. Résultat, les parts sont inégales. La mienne est trop grosse. Je ne pourrai pas la terminer. Voulez-vous que nous échangions, mon amour? Puisque vous me le proposez. Je ne l'ai pas, mais si nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et voilà le travail. Hey, pour les mariés, hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hip hip hip. Je t'embrasse. Tu sais faire que je t'embrasse. Mais Polly, fais sauter le bouchon. On a oublié les cadeaux. Vous les chercher, venez, Robert, venez mettre des épluchures pour Robert. Maintenant. De la musique pour vous, colonel. Et le Scottish Band en votre honneur.
maudit à Satan. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une aumônière en peau de cormoran que les bagnards de l'île Santa Maria brodaient patiemment sur des aiguilles de cactus enfilées sur des fils de méduses. Et c'est formidable de se rendre compte que ces grosses petites trombleurs devenaient des doigts de fée pour accomplir un si beau travail. Ah, ça sert de porte-monnaie. Ah, à propos de porte-monnaie, oh, j'ai une bonne à vous raconter. Vous allez mourir de rire. Alors, c'est un Écossais qui va à la messe. Mais au moment de la quête, il ouvre son porte-monnaie. Et qu'est-ce qu'il en sort? Je sais pas. Une mythe. C'est pas pour rire de rire. John, vous avez loqué? Oh ben, il faut lui mettre la tête dans du dieu froid. Mais non, il faut le faire faire. Non. Il faut lui prendre les index et le regarder droit dans les yeux, comme ça. Non, je sais ce qu'il lui faut. Il faut un bon bain d'algue chaud. Allez, dans vos captures, allez faire un bon bain chaud et les autres d'aller au bord de la plage et ramasser les algues. Ne vous inquiétez pas, John. Il n'y en a plus pour longtemps. Dans 2 minutes, on n'en parle plus. Un dernier hoquet et c'est fini. Alors, on me le fait ce dernier hoquet? C'est passé! Comment ça s'est passé? T'as terminé, oui! Mais comment vous sortez-vous? Oh, très bien! John, vous avez une sortie. Non, non, ne voyez pas ça, hein. J'ai des spasmes cardiaques. Oh, John, vous êtes cardiaque. John, vous êtes cardiaque. Oh, non, je me surveille du tout, hein. Oh, j'espère que certains plaisirs ne sont pas interdits. Ah, quel plaisir ce serait de mourir entre vos bras, Lucie. Vous croyez que ce serait possible? Mon voyant m'a dit, vous mourrez dans les bras d'une femme trop aimée. Fallait le dire tout de suite. Et ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Est-ce que cet imbécile s'y connaît en champignons? C'est un homme de la terre, madame. Ah oui, Juliette, vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas vous surprendre? Ah non, là, ils sont tous les 4 dehors en train de jouer à Colamaga. Oui, je les ai dans mon télescope. Là, c'est le colonel qui a les yeux bandés. Oui, je les ai dans mon télescope. Brigadier, ôtez vos mains. Pardon. Vous aussi, je vous ai dans mon télescope. Ah mais je vous vois tout petit. Arrêtez de donner le sergent, voulez-vous? Mrs. Campbell, vous êtes là? Non, mademoiselle, elle n'est pas là. Je ne suis pas folle, j'ai reconnu sa voix. Oh, je vous assure que mademoiselle, que nous n'avons pas vu Mrs. Campbell depuis hier soir. Bon, oui, bien dommage. Je lui aurais bien dit 2 mots, moi, Mrs. Campbell. Elle doit savoir aimer, elle regarde cruel. Oh, j'ai peur, il va nous attraper, j'ai peur. Il n'est pas prêt de regarder. Ton homme est là. Attention, voilà le monstre qui va nous manger. Cachez-vous, cachez-vous. Vous êtes il y a quelqu'un? Oh, non, plus moi. Oh non, faire l'amour comme ça à mon âge, c'est pas humain, hein? C'est pas une femme, hein? C'est un cyclone! Outre les disciplines classiques, elle m'a fait la brouette qui vire à droite, du guéclin dans les créneaux, l'avant-dernier tango à Paris, et coucou
Monica Lewinsky. Oh, des champignons. À moi les vénéneux. Indocible patrouillard. Quick. L'acteur stupide. Quick. Et le plus beau de tous. Phallus impudicus. Quick. Oh, il était là, se cacher dans la maison. Oh, il n'a plus son bandeau sur les yeux. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur. Ah, moi, je suis votre j'abandonne la partie. Putain, écossais finit toujours une partie commencée. Allez, cachez-vous. Oui, on cache encore, moi j'aime ça me cacher. Antologue livide, satire puant. Oui, et c'est reparti. Allez, John, attrapez votre petite femme. Oh, mais si vous me mouez. Je suis là. Mais si vous me parlez comme ça, je vais vous détecter au son, hein. J'ai bien le droit de vous aider un peu. Ah, vous trichez, hein. C'est vous. Coucou. Laissez-vous. Allez, je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. On a crié, non? Il a crié. Ah, absolument, vous avez entendu, je ne suis pas folle, on a crié. On aurait dit la voix du colonel. Ah, absolument, c'était la voix du colonel. Ça venait de par là. C'est la voix du colonel. Bon, alors, mais qu'est-ce qu'on fait de on ne joue plus? Ah, le colonel! Oh, mais si le colonel était tombé dans la cave, il serait mort. Il est mort. Mais non, lui, on l'entend. C'est pas une preuve. Il y en a, on les entend des siècles après. Non, il est mort. Il est vivant. Merde. Oh là. Ici, j'étais dans les marches 4 à 4 et je suis tombé en bas sur un gros matelas. Ah, mais pas c'est censé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu l'idée de mettre un gros matelas en bas des escaliers? C'est miraculeux. Bon, écoute, comme je vois que tout va très bien, Polly et moi, nous allons au restaurant. Arthur, tu nous rejoins? Tout va très bien. Et moi, pour vous remettre de vos émotions, votre petit dîner d'amoureux, je vais vous préparer un velouté de champignons. C'est ma spécialité. Ah. Et moi, John, je vais me faire belle que vous ayez de moi une vision céleste avant de vous endormir. Oh. Moi aussi, mon amour, je vais te préparer une vision céleste avant que de... Ah, et les femmes, elles se préparent. J'ai le temps de terminer un petit travail précédemment commencé. Je vais la faire asseoir ici. Eh oui, sous le lustre. Et ça va être sa fête. Maintenant, voyons si le piton qui tient le cordon est suffisamment détaché. Ça marche. Voilà, maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus qu'un temps. Allez, Polly, dépêche-toi. Et le serpent restera après 9 heures. Oh, quelle rétine. 8h30. Mais c'est pas possible. Bah, si, regarde. Oh, mais c'est la montre de John. Oh, que cette bête est piquée comme ça. Non, mais dis-moi. Il faut que tu ranges cette montre immédiatement, hein. Non, regarde. Ne t'en regarde pas comme ça. Regarde, elles sont laides. C'est très laid d'être curieuse comme ça, Polly. Je te l'ai déjà dit. Montre-moi. Oui. Oh, c'est horrible. Oh. Oh, j'ai jamais vu si moche. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Bon, allez, range-moi vite cette montre. Et attention, Polly. Maintenant que John est le chef de famille, c'est lui qui va te donner le fouet. Pas oncle John? Oh, cet homme me fait peur. Il a un faciès carnassier. Oh, tu sais, parfois, il me fait penser. Alors, regarde bien l'image, hein. Un puma devant un pot de yaourt. Yaourt de toi-même! T'as déjà le couvercle! Moi j'ai dit qu'il faut qu'on plaire aux dames. Sinon, elle n'épouserait pas. Mais non, surtout ne pas laisser traîner par l'autre. Oh, Lucie, que tu es belle. Le noir te va si bien. Heureusement. Pourquoi heureusement? Parce que je suis souvent habillée en noir. Mon Isis, t'es belle.
Assieds-toi là, Jacques. Oui, Baptiste. Voilà. Et voilà. Non, reste assieds-toi. Mon lys nocturne. Assieds-toi. Et suivez-moi bien. Voilà. Ce que j'ai à vous dire ne regarde que vous et moi. Et elle est là. Écoutez mon lézard crépusculaire, si vous bougez comme ça sans arrêt, il n'y a pas de conversation possible. Hein? Je vous le dis, suivez-moi. Alors moi, je vous suis. Non, mais suivez-moi, suivez ma pensée. Lucie assis, ici, assis, Lucie ici. Bon, je suis la petite écolière obéissante. Voilà, alors ah non. John, mais vous dites que vous êtes vraiment bizarre. Mais si, quand je vous dis de vous asseoir ici, il faut vous asseoir ici. Cet homme est vraiment bizarre. Allez, dépêchez-vous, John. Il faut que je vous parle. J'ai un petit peu honte, Asseyez-vous près de Oh, moi. Lucie, voilà, j'ai fait un cauchemar. Oh, tous les deux nous étions dans un grand bateau, quand tout à coup un orage terrible se mit à. Des lames monstrueuses se mirent à. Déferlez. Et des éclairs foudroyants se mirent à. Foudroyez. Et nous avons coulé. Et nous avons coulé. Dites-moi, mon amour, c'est votre cauchemar ou c'est le mien? c'était terrible, terrible, parce que vous aviez les pieds broyés. Oh. Et vous étiez assise dans un fauteuil roulant, et moi, je vous poussais, le dos penché par le désespoir. Mon Dieu, que cet homme est bizarre. Et je disais, non mon destin, non malheur, non fauteuil roulant, et non mon Dieu. John, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous devriez prendre un peu l'air. Vous avez raison, je vais prendre un peu l'air. Mais à quoi songez-vous, John? C'est la cave. Fermez cette porte, ça fait courant d'air. Oui, on pourrait attraper la mort. Je la hais. Je l'ai tué. On dit que c'est vrai. Est-ce que le petit Jésus serait contre moi? Elle revient. Je suis content. Oh là là! Oh! J'ai vu 36 antennes! Ma chérie, comment te sens-tu? Oh bah écoute, Qu'est-ce qui t'arrive? j'étais venue voir ce que faisait Jennifer et j'ai reçu le Kilimanjaro sur le pied! Oh, calme-toi, je vais te soigner ton petit museau. Oh, Jennifer! Regarde jamais personne. Allez, marche! T'as pas mal au pied, t'as mal au nez. mais ça fait très mal! Oh là là! Voyez ça. Alors, aïe, je me suis fait mal. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis raide. Je vais faire. Mais dites-moi, Jennifer. Et monsieur André l'a porté ça de la mairie. C'est le livret de famille de Lady Lucie. Très bien, je le donnerai moi-même. Je regarde d'où vient le vent. Merci Jennifer, vous pouvez disposer. Oui. J'aille me préparer pour la dîner de ce soir. Il y a bonne soirée. Merci. Robert! Oui, monsieur! Mon petit Robert, pouvez-vous venir m'aider, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite, monsieur. Voilà, je suis là, monsieur. Oui, nous portions tous les deux cette table. Parce que nous allons leur préparer un petit dîner d'amoureux. Et oui. Voilà. Alors, vérifions que tout est en place. L'argenterie est là. Ils ont les verres, Oh, il faut leur allumer le chandelle, bien allumé. Et oui, nous allons leur faire un petit souper aux chandelles. Oui, bon, ça ne marche jamais quand on en a besoin. Voilà, oui, bon, ben, d'accord. Heureusement que vous me dépannez. Voilà, ça c'est bon. Ne souffle pas. Non, ne soufflez pas. Ne vous brûlez pas, surtout. Oh, j'ai eu peur que vous vous brûliez. Dépêchez-vous, Robert, je ne voudrais pas qu'ils arrivent. Vous savez, vous brûlez. Vous avez soufflé aussi.
Voilà, tout est bien. Eh bien, c'est parfait. Vous ne trouvez pas quand même que ça manque un peu de fleurs? Oh, heureuse succession, Robert, voulez-vous vous en charger? Je m'en occupe. Oh, Robert, Oui. je vous dis quelque chose. Quoi? Je me fais passer pour un spécialiste du velouté de champignons. Ah bon? Je n'en ai jamais fait. Oui, mais je suis allé voir marmiton.com. Oh, c'est formidable. Venez, je vais vous montrer. Alors, ça vient. John, vous êtes prêts? Oh oui, Ah, dépêchez-vous. Les champignons ne doivent pas être trop cuits. Sinon, ils perdent leur propriété. Venez. Venez vite, John. Oh, la montre de John. Ah, il a dû l'oublier. Voyons. Ah, que sont ces 6 dames dans ce boîtier? Il y a leur nom. À Canada, Laure, Mireille, Isabelle, Lison, Elisabeth. Mais Elisabeth, c'était le nom de sa femme. Alors les autres. Allô, ici Messaline. Messaline appelle Jeanne d'Arc. Quoi? Je répète, ici Messaline appelle Jeanne d'Arc. Hein? Jeanne d'Arc, est-ce que vous me recevez? Allô? À qui parlez-vous donc? À vous, Messaline. Quoi? Répondez, Messaline. C'est moi que vous appelez Messaline Robert. Répondez oui ou merde. Sortez, Robert. Des fleurs. Stupide ce garçon. Instructive cette montre. Affreuse ces dames. Oh, John, que vous êtes beau. Et je le refais. En faites-le pour moi. Mais si je suis ravi de vous plaire, et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le premier à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous tous ces messieurs? Ciel, d'où sortez-vous toutes ces dames? Ciel. Madame est servie. À la table. Vite, pendant que c'est chaud. Et vous devez être affamé, c'est que la chasse aux champignons, ça creuse un trou. Ça va creuser un trou, ça va creuser un trou. Effectivement, je devine dans ce potage comme un avant-goût de paradis. Et moi, je cours rejoindre Dorothée. Mais elle est dans sa chambre. Le colonel l'a assommé un petit peu. Ah bon, je monte prendre de ses nouvelles. En fait, comment est-elle? Bien. Elle a du nez comme une aubergine. Dites-moi, mon amour, vous divorcez facilement, hein? Jamais. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve, vous auriez pu prévenir, hein? Et vous? Oh, Dorothée va mieux. Elle ne bougera pas, elle va garder la chambre, je vais lui faire un petit potage clair. Oh, mais vous n'avez pas commencé. Ça va refroidir. Et ce serait un crime. J'ai rêvé d'une flamme qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé, ce rêve que j'ai fait. Bon appétit, John. Venez ici. Bon appétit. Bon appétit. Mangez. Un instant, je touille. Il faut touiller. Sans ça, ça fait des grumeaux. C'est succulent, hein? Oh, vous dites c'est succulent. Vous n'avez pas encore mangé, John. Mangez. C'est bouillant, alors. Bah alors soufflez, John. Soufflez. Pour en revenir à ces 6 dames, épouse, concubine. Oh, jamais concubine. Les convictions religieuses s'y opposent. Que sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. 6 fois, il vous en veut. Bon, une fois de plus, une fois de moins, hein. C'est un peu fade, hein.
Ne peut pas. Il restait un peu de potage dans le fond de la casserole, j'ai voulu le finir, mais depuis, je me sens un peu barbouillé. Lisa. Dis-moi, mon amour, de quoi est mort votre premier mari? De la rougeole. Ah, quel âge avait-il? 44 ans. La rougeole est rare à cet âge. Et d'autant plus pernicieuse. Et le second? Il a posé le pied sur un scorpion. Oh, où ça? Dans son lit. Qui y avait mis? La main du destin. Permettez que je l'appelle. De quoi est morte votre première femme? Oh, de vieillesse. Elle avait 90 ans, hein. Et vous? 18. À 18 ans, c'est l'âge où on ferait l'amour à un bahut breton. Et la deuxième? Elle est morte d'un accident de voiture. Ou plus précisément, dans une machine à broyer des vieilles voitures. Et où étiez-vous pendant l'accident? J'étais loin, moi. J'étais à 1 kilomètre. Mais je l'ai vue. Elle se penchait trop. 1 kilomètre, vous avez de bons yeux. Oh, ben, on voit bien dans la lunette de fusil, hein. Dans la lunette de Mimi, dans la zizette de Mimi, je vois très bien, je vois très bien. Et la troisième? Ah, la troisième! Qu'elle nous fasse rire! Ah ben non, c'est une image. Alors j'étais en Afrique pour la chasse au lion. Ah oui. Alors j'étais dans un arbre, un peuplier. Un peuplier en Afrique. Un peuplier en Afrique. Non, un peuplier. Quand tout à coup, j'ai vu cette bête superbe et généreuse s'avancer à pas de loup vers ma pauvre femme. Le lion s'est jeté sur elle et a dévoré ma pauvre Blandine. Ah, c'est affreux parce que elle était attachée à piquer. Elle m'était très attachée. C'est la vie, moi, c'est la vie. Vous avez été très... Oh là là. Et la quatrième? Bon, les champignons, hein. Décidément, c'est trop pauvre. Vous permettez, si c'est trop poivré, John? Si. Vous vous y connaissez en champignons? Ah oui, hein. Vous savez distinguer toutes les variétés de champignons? Toutes. Les bonnes, les mauvaises? Et les douteuses. Et vous aimez les champignons? Je les adore. Alors mangez, John. Alors mangez. Mangez. C'est pas ça. John, je ne toucherai pas à ce potage avant que vous en ayez mangé une cuillère ou deux. Mais si vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage, Oui, John. ça je ne l'admets pas. Ah, mais alors mangez, John. Et puis alors cessez de me donner des ordres. C'est insupportable à la fin. J'essaie de crier, vous ne m'impressionnez pas. J'ai une acte l'esprit. C'est les hommes qui portent la culotte. Pas ce soir, en tout cas. Puisque vous aimez les champignons, pourquoi ne pas les manger, John? Je mangeais. Oh là là, quelle joie. Je mangeais, oh là là. La bonne soupe. Je ne me jette pas sur la nourriture. Comme une pieuvre. Je touche. Parce que sinon, ça fait des jeux de mots. Un peu de soupe, un peu de soupe là. Dans la cuillère, un peu de soupe. Je porte à ma bouche, là, comme ça. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Vous avez vu ce qui se passe? Alors, je vais vous expliquer. C'est de la dyspraxie. Oh, je souffre terriblement. Oui, je perds par moment le moyen de mes gestes. Alors, ça part bien comme ça, là, ça part bien. Je dis, oh, chic, je vais regarder la bonne soussou. Ouais. Je prends le soussou comme ça, là, puis là. C'est terrible. Quel grand enfant. Moi, je sais ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme vienne s'asseoir sur ses genoux et lui fasse manger sa petite sous. Non. Oui, comme quand il était petit. Ouh, une cuillère pour Lucie. Eh oui. C'est tombé, hein. On recommence. Une cuillère pour Lucie. Et tombé. Ça suffit maintenant. Faites manger ce potage. Non, mais ça commence à bien faire, John. John. La chorale.
m'était. Non! Je suis vraiment empoisonné. Regardez-moi vite. Chaque minute compte. L'encolone livide. Comestible. Le phallus rapidicus. Comestible? Non! Mortel! Assassin! 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 Eh bien, heureusement que je m'y connais en champignons, hein, que j'ai éliminé les vénéneux. Tu n'y connais rien de ça, tiens. Dorothée, ça a marché. Ah, si vous voyez la tête qu'ils font, Dorothée. Ah, c'est drôle. Lucie, moi, j'ai une petite feuille à vous. Oui, John. Allez, John, prenez des forces. Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Vous aimez la chasse, John? J'adore. Voulez-vous que je vous dise, Lucie? Oui, John. Nous formons un couple Parfait. À le départ, ici Polly Becker. Oh, monsieur Scamble, je tue de déguiser votre voix. Je sais ce que vous faites au départ. Depuis 3 jours, vous vous rassemblez sur mon adorable personne. Ce que je veux des excuses. Non, pas au téléphone, ce serait trop facile. Au blocos. Personne ne viendra me déranger, on sera tranquille. Comment ça vous faisait? Et dans ce cas, je vais dire à tout le monde d'où vous faites en départ. Oui, le blocos. Polly! Alors, on peut déjà cette pièce. Oh, troublé par ces damnés coups de fusil. Ma feuille de jeu, je veux une matinée délicieuse. Je vais en profiter pour faire quelques photos. Moi, je fais un tour au bleu. Et quoi, où? Bon, de la mer. Ah, mais c'est ça. Mais qui c'est que je vois là-bas? C'est ma lunette, je vois là-bas. Hein? C'est une gamine charmante, qui possède une âme innocente. En elle, tout est poésie. C'est ma Lulu que j'aime tant. Attention, ça va faire pam-pam. Attention, ma Lulu, le petit oiseau va sortir. 1, 2. Et si c'est Lucie que vous voulez photographier, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas Lucie. Hein? Non, c'est seulement la robe jaune de Lucie et sa capine mauve. Ils sont censés n'être pas agressifs. Elle les a donnés à la fille aînée du fossoyeur. C'est la fille du fossoyeur? Oui, c'est la fille du fossoyeur. Lucie est en rapport avec un fossoyeur? Oui, mais elle lui a commandé une tombe. Pour une personne. Une monoplace. Oui, j'ai compris, oui. En somme, c'est pour offrir. Voilà, elle lui a donné sa robe jaune et sa capine mauve. Si bien qu'on croit avoir Lucie dans la campagne, alors ce n'est pas Lucie, c'est la fille du fossoyeur. Elle tricheuse! Arthur, oui, vous allez voir Lucie. Et sans l'air de rien, vous allez lui dire comme ça, les groseilles sont mûres. Oui, parce que Lucie adore les groseilles. Alors, là, elle va pour les cueillir, hein. Les groseilles sont mûres, et pendant ce temps-là, je vais à la cave. Oui, voilà. Bien, John. Il me manque la formule de la nitroglycérine, c'est du sirop de mandarine. Faut que ça soit pour doser ces trucs-là. Je crois que c'est dans l'encyclopédie là, qui est en la bibliothèque. Oh, John, vous chute. Oh là là, regarde ça, quelle femme! Quelle femme, hein. Sortez. Non, pourquoi? C'est à vous ce casque gaulois? Non, pourquoi? Où était-il? Il était là, par terre, en bas de l'échelle. Ah oui, tac, tac, tac. Poum! Pic! Oh, quelle... Ah non, mais chez elle, quelle femme! Chez elle, c'est une idée fixe. Avec elle, j'ai intérêt à prendre une assurance d'Ourix. Voilà. Allez, je vais à la cave. Ah! Oui. Allez.
Oui, vous avez le cerveau lent, vous, hein. Bon, c'est à la carte. Oui, faites attention à l'humidité, colonel. Attention à tout, hein. Ah, et surtout, ouais, que personne ne touche à l'appareil. Hein. Oui. Il est chargé. C'est 21 H22O2, c'est la formule de la stridine, c'est 21 H22O2, ça vous tuerait un troupeau de bœufs. Bon, récapitulons ce que j'ai en batterie. La cave, c'est fait, le cognac, c'est fait, le casque. Oh non, oui, mon casque. Oh, si on me dérange tout, je n'y arriverai jamais. Lucie, ça tombe bien, j'ai quelque chose à vous dire. Les groseilles sont mûres. Pardon? Je répète, les groseilles sont mûres. Dites-moi, Arthur, vous étiez dans la résistance? Pourquoi? Comme ça. Les groseilles sont mûres. Arthur? Oui. Bon. Moi, je sais pas, j'ai comme une impression que ce garçon va finir cocu. Il m'a complètement troublé avec ses groseilles. Bon, récapitulons. La cave, c'est fait, le cognac, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas moi. C'est quoi? Oh, bravo, John. Si le reste ne marche pas, nous pourrons toujours vous tirer le portrait. Inutile, le reste a suffi, Seigneur, soyez bénis. John, que s'est-il passé? C'est toi, ma petite maman! John, entendez-moi. C'est toi, ma petite maman! John, je suis votre femme. J'ai épousé ma mère! J'ai connu mon père! Oh, John, non, pas de comédie. Ne me faites pas la comédie de la démence. Vivez ou mourrez, mais pas de solution intermédiaire. John! Oui, maman, Lucie! Mais que s'est-il passé, Oui, John? maman, oui, Lucie! John! Lucie, c'est la Lucie! C'est ma Lucie! Oh, John, racontez-moi. Oh, la chaudière de 700 litres s'est détachée du mur à une vitesse de 200 km à l'heure et a atterri sur ma tête. Je ne voudrais pas être indiscrète. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas mort? Mon melon blindé. Oh, un melon. Blindé. Oh, bravo, John. Oh, non, bravo à vous, Lucie. Oh non, c'est ce qu'il y a de plus simple. Justement, parce que c'est simple, le putain des inodore. Alors je descends à la cage, j'allume l'électricité, boum, et poum. Ah, je me suis cru mort, hein. Et alors, mes dernières paroles ont été pour vous. J'ai dit bravo, Lucie. Oh, c'est vrai, John. Ouais. Ah, je suis contente que vous ayez survécu. Rien que pour vous l'entendre Et dire. alors, bravo aussi pour le coup du baron de l'échec qu'il lâche, là, c'est... Oh non, ça fait très faible. Oui, on s'en vaut pas le coup du butin. Oh avec, non, hein. je déteste quand je travaille comme ça. Ouais. Oh non, c'est du bricolage. C'est pas digne de moi. Oui, peut-être. Oh, allez, John, vous devriez vous débarbouiller, vous êtes tout noir. Ah, il serait prévu, dis donc. Voulez-vous me faire une grande joie, Oh, John? écoutez, Lucie, à vous, je n'ai rien à vous refuser. Ah, laissez-moi prendre une photo de vous pour fixer ce moment dans l'éternité. Oh, très volontiers. Il paraît que je suis très photogène. Allez, ne bougez pas. Vous riez. Je vais vous fixer pour Non, Lucie. 3. Ah, ça y est, je suis mort. Je suis au paradis. Ça m'étonnerait, je suis encore là. Mais vous croyez que j'allais vous tuer comme ça? Vous flinguer en vous portant? Oh non, je suis pas idiote, je ne veux pas mourir en prison, moi. John, oh, vous êtes tout pâle. Il a eu peur, mon baigneur. Oh, le pauvre chouchou. Oh, le pauvre, il a eu peur. Sont-ils mignons tous les deux? Je vais faire une petite photo, tenez. Non, mais ne bougez pas. Non. C'est une photo. Non, mais non, je ne vous vois pas. Non. Allez-y. Cachez Lucie. Ah, mais ne soyez pas dindés. Allez, attends. Ah, si, là, je vous vois tous les deux. 1, 2, 3. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a après le cheveu sur les maris?
Vous allez rire de la stupidité, mais Oui, je n'arrive non. pas à me rappeler le nom de ce fruit exotique. C'est un ananas, non? Non! Couchez-vous! Ça y est, je sais ce que c'est! C'est une grenade! Une grenade? Vite, il faut le faire boire quelque chose! Vite, du cognac! Non! Non! Ah, vous l'avez! Oui! Dépêchez-vous! Non, ma chérie, nous sommes en Grande-Bretagne, tu vas boire British, tu vas boire du whisky. Ah non! Non? Ah, vous l'avez. Du chili, peut-être. Oui, le chili, ça va. Oh, ça sent le poulet grillé! Oh, mais c'est Mrs. Campbell! Oh, ce que c'est belle! Regardez ce que j'ai trouvé éparpillé sur le cachot. Une matraque réglementaire, un 7,65 et une carte Scotland Yard. C'est la Mrs. Campbell. Mrs. Campbell est exercée. Venez vite, Mrs. Campbell se consume. Je n'arrive pas à l'éteindre. Oh! Vous pensez que c'est pour nous? Brigade numéro 14, bien sûr que c'est pour nous. C'est celle que commandait le commandant Shannon. Elle s'est fait passer pour un agent immobilier. Et là, elle quitte son flagrant délit. John, nous n'allons pas pouvoir continuer à... Il n'en est pas question. Alors, nous allons devoir vivre comme un couple normal pour toujours. Peut-être pas pour toujours, hein. Allez, moi j'ai bien d'autres. Alors, c'est la justice. Non, mais vous, c'est la mi-temps. Pensez-vous, monsieur le constable? Ah, vous avez entendu l'explosion? Non, c'est le chauffe-bain qui a explosé, ou comme ça, bon, oui, non, aucune victime, non, monsieur le constable, que des dégâts matériels. Non, ne vous donnez pas la peine de venir, monsieur le constable, non, ce n'est pas la peine, c'est le constable. Non, oui, le constable. Mes hommages à la constablesse. C'était le constable. Un champagne? Vous savez ça? Un champagne, non? Appelez la police tout de suite, hein. Je ne veux pas rester ici, j'ai peur. Du calme, Dorothée, du calme. Ne mêlons pas la police dans nos affaires de famille. Allons. Oh, je me doutais bien que tous les maris de ma soeur ne mourraient pas tous de mort naturelle. Mais de là à penser qu'elle ait osé faire sauter la maison de ses pères. C'est peut-être lui, hein. Oh, je voudrais bien vous croire, mais il a toujours été porté sur les explosifs. Il y avait un petit train qui descendait sur la plage. Il n'y est plus. Bah non! C'est Lucie qui l'a fait exploser! Elle avait 10 ans! Les groseilles sont mûres. Bon Dieu! Mais c'est bien sûr! La grenade! C'est lui! Oh, dites-moi, il y a quand même quelque chose de bizarre, hein? Quand j'ai tiré la chasse d'eau, la maison est venue avec! Non, la cuvette était bourrée d'explosifs. À la place du mur, il y avait la côte française. On ne peut pas se rendre compte à quel point le mur peut vous manquer. Arthur, j'ai quelque chose de grave à vous dire, moi. Épouserez-vous toujours malgré ma soeur et son mari? Dorothée,
Quand un chevalier aperçoit une violette écrasée entre deux dragons, il va l'accueillir quand même. Déménager alors, mais c'est pas humain. Non, ben regardez là, celle-là, mais comment fais-tu toi pour dormir dans un lit qui a pris 45 degrés de chute? On va à l'hôtel? Non, ta mère veut rester à proximité. Ah non, on va aller dans le blocos. Moi, je ne veux pas rester ici, hein. Moi, j'ai peur dans cette maison, on y va. Un poignard. Il y a vraiment des choses très bizarres dans cette maison, hein. Je n'en peux plus. Les invasions visigoths, les guerres de religion, les V1, les V2, rien en 800 ans n'a ébranlé cette vieille baraque, rien. Et à l'intérieur, que se cache-t-il? Et où sont-ils les deux monstres? Oh, ça, je ne sais pas. D'ailleurs, à propos, très important, hein, pour que les coupables ne seront pas dénoncés, nous serons, sans pitié, sans pitié, sans pitié. Qu'est-ce qu'on la fera, non? La gueule. Oh, rage! Oh, décidément, je suis maudit. Où donc est-elle encore passée? Ici, Ici! Qu'est-ce que vous voudrez? Mais votre attitude n'est pas celle d'une bonne épouse à son foyer! Je ne sais pas quoi cela tient, mais quand la maison a explosé, je me suis sentie visée. Ça continue. John, ça passe! Attention, ça va passer, John. Ça va passer. Ça passe. C'est passé. John. Ah, Lucie! On les pose? Alors, on les pose. Lucie, quand on fait une crève, Terriblement navré, John. Déjà, c'est ça, des sauvages, non! Je m'en dis votre pardon. Oui, nous sommes anglais avant tout, non? Pour ma punition, je pose ce revolver sans aucune précaution. Voilà. Ah, c'est pas parti. Lucie, ne restez pas sans revolver! C'est une imprudence! John, Ah. ça va passer. Non! Si. Ça va passer. Ça va mettre du temps, mais ça va passer. Ça passe. C'est passé. Ouf, John, asseyez-vous, vous êtes en âge. Un âge de quoi? John, vous êtes en transpiration. Dormez. Reposez en paix. Ah, ça, il n'y en avait pas question, hein! Oh, John, vous pensiez que j'allais profiter de votre sommeil pour bassement, Oui, lâchement. oui. Vous pensiez ça de moi? Vous pensiez ça de moi, John? Vous avez raison. 3 jours que nous ne dormons plus. Nous ne pouvons pas nous permettre de dormir. Premier qui s'endort, D'un homme mort. faut tenir, il faut tenir. Et qu'est-ce que vous faites, John, pour tenir réveillé? Du café, des dosettes d'espresso. Boitesse. Et vous? Moi, j'ai des petites pilules américaines. Je peux tenir 15 jours avec ça. 15 jours! Oui, 15 jours. Tu veux dire? Dormez, John. Feriez ça? Ça, c'est faire plus de votre part, hein? Oui. Ah non, mais... Non, mais ça, c'est pas une petite pilule. Mais excusez-moi, c'est plus fort que moi. Oui. Là, merci. 2. Oh. Tant pis. J'ai une village. Et les seuls moments où nous sommes tranquilles, c'est quand nous faisons l'amour. Nous l'avons tant fait cette nuit que nous étions plus ce matin que 2 ectoplasmes nus dans un lit défoncé. Vous n'allez pas tirer dans le noir, quand même! C'est vous qui voulez me tuer dans le noir, c'est ça! Eh bien, mais qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Allez, Plus de revolver dans la maison.
Je vais te dire. Ah non, ne me touche pas, toi, ne me touche pas. Arthur le Fora, j'ai mon armoire fantastique. Ne touche pas à la pétadine. Ne touche pas à la pétadine. J'ai pas mercurochrome. Ma bonne éducation n'empêchera pas de vous dire qu'il serait temps que vous cessiez vos conneries. Elle a raison, elle a raison. Elle a raison, faisons une trêve. Oh, une trêve pour se respecter les trêves, hein. Oh, John. Oh, il faut marcher, vous chantez pour pas s'endormir, chantez, 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 à la reine, à la cueillette, elle chante, on veut les mêmes de sauterelles, au soleil. Qu'est-ce que c'est là? Je marche. Oui, marchez un peu plus loin, là, en pied, là-bas. Hein? Vous dites que je m'affaisse, hein, pour briser mes petits os meurtris, hein, meurtrières. On peut fumer? Oui, les cigares sont au fond du tiroir à gauche. Enfin, normalement. Ah, John, non. Oh, est-ce qu'elle est suspicieuse? Ah! Oh, c'est un cigare. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pipeau. Non, non. C'est le sapacane avec une flèche à l'intérieur. Un pipeau. Vous jouez du pipeau? Jouer du pipeau. Faites-moi. Asseyez-vous, John. Oui, mais tant que vous avez les mains occupées, moi je suis tranquille. Oui, j'aime autant que les autres sur le sauce. Je vais en faire. Hein. Allez, Allez. on commence. Oui, allez-y. Oh. Général Abolution. Vous avez pris des cours par correspondance, vous, hein? Et intérieuse et capaciteuse. Allez coucher sa tête. Ici. Il y a un agent dans la campagne. Tu vas nous pas, je peux en profiter. Ici qui m'a sauvé la vie en faisant un couac avec ton pipeau. Tu m'as fait exprès. Oh oui, merci pour les couacs. Lucie, le serpent Brésil, Paraguay. Non, le bon coin. On trouve tout sur le bon coin. John, tu es le premier mari à qui je donne sa chance. Oh, il n'en mérite pas, tu sais. Arrête, tu me fais pleurer. Oh, encore plus bête quand tu respires. Quand ruisselle. Oh, John. Oh, je vais sonner Jennifer pour qu'elle nous fasse un petit peu de thé. Allez coucher sa tête. Allez coucher. Et d'abord, tu n'es pas un serpent, un sauvette. Je vais vérifier les plans avec ces perpétuelles hausses de tension, là. Oh. Belle matinée, n'est-ce pas? Exquise tentation d'une douceur de vie. Yette Alors, capaciteuse. non. Non, John, mais fais quelque chose. Tripoter, je sais pas, moi, faites tampon. Avec la bouche, mais fais quelque chose. Moi, je peux en profiter. Oh, John, vous n'allez pas mourir debout. Quand on meurt, on se couche. On tombe par terre, comme tout le monde. John. Oh, John, tu étais le plus beau, le plus grand, le plus fort. Je t'aimais. Je t'aimerai toujours. Je ne te survivrai pas. Oh. Vite, le salaud. Avec le gilet pare-balles, on évite les trous des balles. Ah, le plus beau, le plus fort, hein, ça fait toujours plaisir à entendre. Hein. Oh, dans ces moments-là, on dit un peu n'importe quoi. Vos paroles m'ont été droit au cœur. Et j'aurais préféré que ce fût mes balles. Enfin, ce sera pour une autre fois. Hein. Qui a tiré des coups de feu? On a tiré des coups de feu. Oh, mais ça, si vous dérangez chaque fois qu'on tire des coups de feu dans cette maison, vous n'en finirez pas. Oui, mais enfin, je vous ai déjà dit que c'était un très mauvais présage pour des jeunes mariés de se tirer dessus, quand même. Oh, bien arrêtez de mettre la zizanie dans notre ménage, vous, hein. Moi, je me mets. Oh, c'est sûr, hein. Elle s'immisce, là, elle s'immisce. C'est une immisceuse, hein. Elle a toujours été discrète et cancanière. Cancanière, moi, cancanière. Oh, oui. Tu sais que tu serais en ce moment en train de manger ton pain avec les rongeurs. Ah, tiens, à propos, John a sonné Jennifer, mais que fait-elle? Mais quelle heure est-il? Oh, l'horloge, elle est en panne. Il va falloir appeler le réparateur. Oh, tu sais, on
changer la décoration de cette maison. Je sais pas, moi, des tons clairs, des objets modernes. On peut faire gai sans faire criard. Il y a un cadavre dans l'horloge. C'est pas possible, on a fait le ménage ce matin. Ah! Est-ce que vous voyez ce que je vois? Un peu de sang-froid, John. John, montrez-moi votre gilet pare-balles. Oh, un seul impact et j'ai tiré 3 coups. J'ai tué ces 2 pauvres malheureux. Mais il faut appeler la police. Oh, silence, Dorothée, silence! Ne mêlons pas la police à nos affaires. L'honneur de la famille avant tout. Allons! Eh bien, nous allons justement vers l'inspecteur Campbell. Où sont Jennifer et Robert? Je ne les ai pas vus depuis ce matin. Où sont-ils passés? Oui, oh là, attendez que je ne dise pas de bêtises. Hein. Voilà, ils sont dans la lande, voilà. Oui, ils cueillent des fleurs. Ils cueillent de la menthe sauvage. Voilà, ils sont là, ils cueillent de la menthe, et des concombres. Et moi, je vais les voir tout de suite. Vous entendez? Tout de suite. Oh, je suis ravi de voir l'intérêt que vous portez à nos domestiques. Ils ne sont pas des domestiques. Enfin, ils font quand même un petit peu partie de la famille. Non, madame. Ils sont de la police. Il n'y a pas de sous-métier. Ils travaillent sur les ordres. Ils vous surveillent. Alors, je ne voudrais pas qu'il leur arrive de bricole à ces petits. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, madame. Il y a une chose que vous savez. Que la peine de mort est abolie en Angleterre. Ça, vous le savez. Et vous en profitez. On n'en abuse pas. Mais vous ignorez peut-être qu'elle ne l'est pas complètement. Pour les meurtres de policiers, par exemple, la pendaison reste possible, et même probable. Je préfère vous le dire avant qu'il ne soit trop tard. C'est très bien. Oh oui, c'est très bien. Il faut protéger les policiers. Oh oui, on n'a pas le droit de laisser ces pauvres gens se faire massacrer sans rien faire. Absolument! Surtout qu'il y en a certains qui sont vachement piqués. Les biquettes? Alors vous devez aller chercher. Qui ça? Vous. Et vous avez intérêt à ce que je les retrouve, sinon... Bien, mais de toute façon, ça nous fera prendre l'air. Hein. Oui, parce qu'en plus, il a fait une très très belle journée, j'y vais. Oh oui, oh là 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 là. Oh là. Mais vous m'aidez, John, mais vous m'aidez parce que... Oh mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il est lourd. On va faire 2 voyages. Oh oui. Il va avoir une moitié, hein. Ah, j'ai une idée, Lucie. Oh, on va les couper en rondelles, on va les gratiner, on va les passer au four, hein? Mais j'y pense, Lucie. Ces 2 malheureux ont été tués avec tes projectiles sortant de ton revolver, muni de tes empreintes. Le mien n'a pas servi. On va te pendre. Quoi? Je veux pas qu'on te pende. Mais moi non plus, je veux pas être pendu. Bon, rassure-toi, je ne te survivrai pas. Alors, mourons ensemble. Pardon? Je dis mourons ensemble. Mais ça comment, vous? Tirons-nous chacun une balle dans la tête ensemble. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Oui. Lucie, on dit tout. Oui, on va entender. Alors, je vais pour tirer. Bon, je tire, mais vous ne tirez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mort? Oui. Et vous? Le chagrin me tue. Oui, mais après, Évidemment. ça risque d'être un peu long. Non, il faut s'en remettre au vert vite. C'est votre revolver et ce sont vos empreintes? Mais, enfin, maintenant, ce sont les vôtres, parce que vous l'avez bien tripoté, ce revolver. Alors, faites-vous pas à la police, vous ou moi. Celui qui meurt avoue sa culpabilité. L'autre peut vivre. Alors, je vous propose de tirer au sort grâce à la roulette russe. Qu'est-ce que c'est? Non, je connais pas très bien. Je vous explique. Voilà. Alors, je laisse une balle dans le barillet. Là, une balle. Alors, une balle, voilà. Canon sur la tempe, doigt sur la gâchette et clic. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous parte. Je n'ai pas très bien compris. Vous pouvez me le montrer, mon grand? Pourtant, j'ai bien expliqué, vous avez compris, vous. Alors, canon sur la tempe, doigt sur la gâchette et clic. Comment ça clique? Eh ben, clic, clic. Ah! Elle s'est pris! Elle a failli l'avoir, hein! C'est plus fort que moi. Ouais! Petit gamin, à toi maintenant! À moi. Ouais. Alors, je mets le canon du revolver sur la tempe. Oui. Ah non. Non, j'ai jamais vu une tempe là. J'avais la tête ailleurs. Bah, oui, je vais vous aider, mon amour. Voilà, vous mettez ça, la tempe là, et là, vous faites clic. Ah, mais vous allez me laisser faire, non? Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Bon, mais non, qu'est-ce que je dois faire? Qui peut me dire ce que je dois faire? Moi, madame, je peux vous dire, faites là, vous cliquez. C'est mon clic à moi. Je le ferai quand je prie.
John, vous n'allez pas me regarder mourir. Tournez-vous. Adieu, Lucie. Adieu, John. Oh, raté. À vous. On n'a pas peur, hein? Pas même pas peur, hein? Canon 50, toi tu vas gâcher? C'est une idée bête, hein. On peut pas avoir des idées bêtes, hein? Enfin, c'est une idée bête, mais elle est de vous. Oui, mais je veux dire, pas avoir des idées bêtes. Bon, d'accord. On n'en sortira pas. Alors, j'ai une idée, moi. On va faire un jeu. Des devinettes. Ah, je suis pas fort de devinettes, moi! Non plus, vous inquiétez pas. Alors, je vous propose de jouer au jeu des prénoms. Vous connaissez le jeu des prénoms? Je vais vous expliquer. Un concours, on va expliquer, je vais vous expliquer, et on va faire un essai. D'accord? Bon, alors par exemple, monsieur et madame Mi-Coton ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? A. Celui qui ne trouve pas, il va se jeter à la falaise. J'ai oublié de vous le dire, ça, John. Mi-Coton. Faut pas penser à tout. Mi-Coton. Mais c'est idiot ce que vous dites là. C'est complètement idiot. Elle s'appelle Mi-Coton. Mais non, c'est un jeu, John. Cherchez son prénom. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas. Mi-Coton. Mylène. Mylène, on va pas rester deux sœurs. Ah, Mylène, Mi-Coton. Mylène, Mi-Coton. Elle s'appelle. Elle est bonne, hein? Ah! J'ai compris! C'est pernicieusement répété, hein? Ah oui. Allez, on va commencer, hein? Bon, c'est moi qui commence. C'est pourquoi? Oh, parce que je suis une femme. Ouais. Bon, alors, monsieur et madame... Oh, celle-là, elle est facile. Monsieur et madame, dans le temps de... Comment s'appelle-t-il? Dans le tas. 10 secondes, hein? Dans le tas. Allez. Alphonse. Oh, bravo, John. Alphonse dans le tas. Ah, vous êtes beaucoup plus rapide, hein? Voilà, moi, à sa famille. Monsieur et madame, deux manies ont un fils. Comment il s'appelle? Deux manies. 9, 8, 7. Ah non, je n'en veux pas de celle-là. C'est une devinette obscène. Le prénom, c'est Gédéon. Gédéon, deux manies. Bon, c'est pas obscène, ça. Je trouve qu'on peut s'amuser gentiment sans tomber dans la vulgarité. Allez, à moi. Monsieur, madame... Monsieur, madame, quoi? J'ai pas entendu. Je n'ai encore qu'à dire... Allez, c'est pour ça. Oh, John, calmez-vous, vous m'agacez, là. Vous m'en nerveuse. On se calme, John. On se calme. Alors, monsieur... John. Monsieur et madame en faillite ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? En faillite. Suzanne. Henriette, Suzanne. Laurette, je sais pas, moi. 5. Calmez-vous, John. Je suis perdu. 4. En faillite. 3. Zizi. C'est Zizi. C'est Zizi. Allez. C'est Zizi, hein. C'est pas Zizi? Vous croyez que c'était Zizi? Attention, votre Zizi, John. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Zizi en faillite. Ça veut rien dire du tout. Mais si, des fois... Mais non, jamais on dit chez eux. Enfin, en tout cas, ça se dit pas. Hein. À la campagne. On dit pas. John, désolé, mais elle était si facile. Celle-là, je suis sûr que tu allais trouver. Tu vas à la falaise? Ça, bien sûr, tu sais où tu vas. Oui. C'est horrible. Je me mets à ta place. Alors, vas-y. C'était quoi le prénom? Mélusine. Mélusine en faillite. Oh. Falaise. Voici ta proie. C'est pas un prénom, Mélusine. Bon, c'est très connu. Non, c'est un nom de fée. Moi, je connais des tas de femmes qui s'appellent Mélusine. Lesquelles? Moi, je ne vois pas tout de suite. Ah, mais on va attendre que ça vous revienne, hein. Allez, un peu dans la Jésuel. Allez, John, celle-là, elle est facile. Ouais. Allez, monsieur. Ah, c'est plus facile, on va passer mon tour. Petit canaillou, moi. Monsieur et madame Dallor ont un fils. Oh. 10. 9. Oui. Oh, merde. Vous n'êtes pas très bon. Allez, monsieur et madame, on va changer. Ah, monsieur et madame, tous seuls ont une fille. Comment elle s'appelle? Allez, 10, 9. Je vais pas trouver Mais si, ça. oui, si, allez, j'étais un peu. Si, c'est. Mais si, c'est une jeune fille qui n'a pas besoin de porte-jartel. Allez, oui, porte-jartel. Tout seul. Sébastien tout seul. Oh, John, tu vas aider.
fille. Route dans mon sac. Elle s'appelle. Jessica! Jessica Sprout dans mon sac! Allez, à toi la falaise! Ah non, c'est pas possible, John. Non, je t'ai aidé, tu m'as aidé, je te souffle, tu me souffles. On s'essouffle. Non, nous n'en sortirons pas. Est-ce que tu as confiance en moi? Pas tellement. Bon, je te propose un autre jeu. La première personne qui passe cette porte, si c'est une femme, tu vas te jeter à la falaise. Si c'est un homme, je me jette à la falaise. Une femme! Je me jette à la falaise, un homme tu plonges. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre et je détends. Et surtout pas tricher, hein. Enfin, il ne faut pas demander impossible. Oh, John, comment tricher? Ouais. Non, vous pouvez être idiot, hein, mais restez poli. Moi, je ne suis pas poli. Ah non, vous n'êtes pas poli. Et en quoi j'étais impoli? Bon, poli. Bon, ça serait vraiment... J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai pour habitude de ne pas manquer de respect à une dame. Hein. Oh, et moi qui pensais que vous étiez quelqu'un de poli. Alors là, il y a quelque chose à comprendre que je ne comprends pas. Non, ma chérie, mais tu peux venir poli. Ah, écoutez où je te le dis, moi! Vous savez, pour nos coquillages, ça commence à bien faire. Allez, je dis non! Monsieur et la dame, tas de bourre, de fiche, comment il s'appelle? John, on a dit qu'on arrêtait les devinettes. Robert, tas de bourre, Robert! Il est mort, Robert. Il est mort. Ah, Mrs. Campbell, vous tombez à pic. Mrs. Campbell est une femme. À vous la falaise. Tricheuse! Elle a triché, lieutenant! Elle a voulu me tuer! Arrêtez-la, la police avec moi! La police avec moi! Oh, Carter. Oh, Bouchard! Bouchard. Ah, mais qu'est-ce que t'attendais pour l'arrêter? Une tentative de meurtre. Des tentatives de meurtre? Et il y en a partout ici! Tenez, regardez ce qu'elle fait! Hein? Il est de machin jailli? Hein? Il est de machin jailli? Qu'est-ce que t'attends pour sortir cette bête? Pourquoi ne sort-il pas? Il va pas aimer le poulet. Bon, vous voulez pas l'arrêter? Non. Alors arrêtez-moi. Quel motif? N'importe quel motif. Insulte à l'agent de la circulation, ça vous va? Un bas les cognes! Un bas les cognes! Non, on va acheter 2 nœuds! Et vous mettez les menottes. Colonel, vous plaisantez. Ah, chérie, je m'amuse, la tête qui me fait. Gonzesse! Non, c'est pas pour vous, ça. Bon, vous voulez pas m'arrêter? Non. Bon, alors c'est très bien. J'avoue tout! Je vous écoute. Enfin, presque tout. J'avoue que j'ai tué la moitié de mes femmes. Pourquoi la moitié? Parce que si je vous dis tout, vous allez devenir très prétentieux. Vous avez des preuves? Ben non. Si vous n'avez pas de preuves, vos aveux ne valent rien, colonel. Nous sommes en Angleterre ici, pas en France. Très bien. Alors je vais vous dégueuler dans la reine le jour du mariage de son petit-fils. Ma Crosby, je n'y mets aucune mauvaise volonté, mais je ne peux pas vous arrêter. Si, je veux. Mais c'est fini, c'est caprice, non. Allez à la falaise, tout droit. Là. J'y ai pas. Ah, ça y est. Non, j'ai trouvé. J'ai tué vos 2 policiers. Ah, ça y est. Ah, bah me pendre. Où sont-ils? Désolé, lieutenant, mais ils étaient dans un tel état d'excitation. On peut l'appeler semblant, sinon quick, on va le faire. Vous avez bien fait. Vous pouvez rentrer à Londres, vous avez accompli un travail super. Merci, lieutenant. Bon, eh bien, je vous laisse à mon tour. Dès qu'il y a un cadavre, un vrai, de préférence, vous me faites signe et j'arrive. Il n'y aura plus de cadavres, lieutenant. Il n'y en aura jamais. Mais si, voyons, ne faut pas vous décourager. Mais dès qu'on est sur le point d'y arriver, on se prévient. Lui souffle, il me souffle. On s'essouffle. Je fais des couacs avec mon pipeau. On n'y arrivera pas. Pourquoi? Nous nous aimons. Nous nous aimons. Vous vous aimez? Bon, elle est sourde ou elle est con? Bravo! Ce sera là votre punition. Vous serez vos propres bourreaux. Vous vivrez dans la terreur. Parce qu'un jour, l'argent sera plus fort que l'amour. L'un de vous tuera l'autre. Et je n'aurai plus enfin qu'à arrêter l'assassin. Alors, à bientôt. Et prenez tout votre temps. Je ne suis plus pressée. Elle a raison. C'est l'argent qui nous sépare. Si nous n'avons plus d'argent, nous n'avons aucune raison de mourir, de se tuer. Alors, mon chéri, mon amour, voulez-vous vivre pauvrement auprès de moi, avec pour simple ressource votre retraite de colonel? Il n'acceptera pas. Oui, je le veux. Non, vous m'aimez à ce point? Oui, mais si nous allons tout de suite chez le notaire, nous faisons un chèque à la Croix-Rouge et en avant pour la pauvreté.
imaginer. N'arrivez pas chez le notaire. Pourquoi? L'un de vous aura tué l'autre Ce avant. sera pas moi. Ce sera pas moi non plus. Vous êtes incapable d'être sincère. Moi, je dis que vous n'arriverez pas chez le notaire. Il y aura un cadavre, un beau cadavre avant. Et croyez bien que j'ai des pleurs. J'aurais préféré pouvoir vous torturer un tout petit peu plus longtemps. Eh bien, on a tout chez le notaire. À bientôt, Mrs. Campbell. Mais ici, qu'est-ce que vous attendez? La porte est grande ouverte. Adieu, grossesse. Vous ne ferez même pas monter dans la voiture tellement vous avez peur l'un de l'autre. J'espère que je ne me suis pas trompée. Dites-moi que je ne me suis pas trompée, commissaire Shannon. Ne me dites pas qu'ils arriveront chez le notaire et deviendront pauvres. Ah, je ne m'étais pas trompée. Lieutenant, venez vite. La voiture du colonel a explosé. Il ne reste plus rien de John et Lucie, c'est affreux. Ah non, c'est merveilleux. Vous êtes penché, commissaire. Et voilà. Terminé. Et maintenant, j'épouse Dorothée et à nous l'héritage. Entre la maison et la voiture, je n'ai pas utilisé toute la nitroglycérine. Il m'en reste encore un peu. On ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. Eh bien, tout est bien. Hein. Maintenant, il faut reprendre l'air de circonstance pour l'autre idiote. Dorothée, mon aimé, je viens vous arracher à cet horrible cauchemar. Vous ne pouvez plus rien pour moi maintenant. Monsieur McNesby, vous avez fait sauter la voiture comme vous avez fait sauter la maison. Ah, si j'avais su que la voiture était piégée, j'aurais pas tourné le démarreur, moi. Moi, je ne me serais pas blotti amoureusement contre vous. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, un feu de camp? Non, pour la méchouille. Mais je suis bien merci. Il n'y a pas d'heure pour les méchouilles. Et que fait Mrs. Campbell? Elle tient un pic, il n'est pas le sien. Et Dorothée, elle est folle, elle embrasse une perruque en pleurant. Ah, Lucie, j'ai comme un funeste pressentiment. J'ai l'impression que nous sommes... On va le savoir de suite, ils arrivent, on va leur demander. Ah, mais ça commence mal, hein? Elle m'énerve quand elle finit pas ses phrases. On est là! Mort, John et Lucie sont morts. On n'est plus là! Oh oui, Dorothée, c'est une perte cruelle, mais vous ne resterez pas seule, puisque nous allons nous marier. Bon, Arthur, il n'est plus question de mariage entre nous. Le désespoir vous égare. Non, pas du tout. Je vais me retirer dans un couvent et prier pour l'âme de ma soeur qui en a bien besoin. Ça, pour en avoir besoin, elle en a besoin. John, dites donc. Vous sacrifiez pour votre sœur. Nous ne sommes pas, non? Une créature qui a passé la moitié de sa vie dans un claque. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, hein? Je sais pas, j'ai pas bien entendu. Mais enfin, Arthur, pas devant Pauline. Au contraire, ça m'intéresse. Moi aussi, hein? Tant que Lucie elle est pensionnaire Dans une maison close, là. Mais pas du tout. Dans une maison ouverte à tout le monde. Où elle séjournait avec ses petites camarades. Il recevait des tas de messieurs, des magistrats, des notaires, des militaires. Un bordel, quoi. Propriétaire? Tenancière? Ouvrière, simple ouvrière, modeste et laborieuse, toujours prête à bien faire. Elle n'en sortait que pour s'y marier 6 fois. Pas oncle John lui aussi, il avait des excuses. Ah, c'est sûr! Aucune. Comment ça, aucune? McNesby a toujours été une ordure intégrale. Oui, oh, c'est facile d'insulter un mort. Vous me direz que c'est facile d'insulter à mort. Vous seriez en face de moi, vous ne diriez peut-être pas la même chose. Mais si son fantôme se dressait là devant moi, je lui dirais exactement la même chose. Elle fait tout ce que je dis. Elle entend dans son subconscient, elle doit être médium. N'oubliez pas que vous adressez à un colonel, hein? Je vais vous dire une chose qui va bien vous étonner. McNesby n'a jamais été colonel. N'a pas dépassé le grade de sergent. Chef. Il a fait ses études au collège de Dorchester. Et il en a été chassé pour avoir trop aimé ses petits camarades. Oh, mais quoi? Comme tous les petits anglais, hein? Pour être chassé d'un collège anglais pour un pareil motif, il faut vraiment exagérer. Il a fait un peu de tout. Voilà la tire, attaque à l'armée, escroquerie au vieillard et même pilleur de tronc. Bon, alors là, j'ai honte. Et vos uniformes somptueux, Surplus de l'armée, décorations. Kinder surprise, La carrière militaire s'est terminée comme sergent. chef. Mais alors, le colonel de je ne sais quoi, le baronnet de je ne sais
raison, oui. Il ne s'appelait même pas Mac Lesby. Il s'appelait Jules Trombone. Et il était français. Alors j'étais Madame Trombone. Alors ça, je ne me pardonnerai jamais. Ne lui ai connu qu'un sentiment respectable. C'est l'amour qui lui pour t'attendre. En laissant de la massacrer, tu veux rire. Non, Polly. Je suis convaincue, et j'ai de bonnes raisons de l'être, que ces deux criminels sont morts sanctifiés par l'amour. Ah, elle est bien cette fille. Vous avez compris? C'est très bien, mais des dons. Oui. Si on se bat, toi et moi, tu vas toucher le wagon. Maman, Arthur et moi, nous héritons de ces dons. Non, ma chérie, selon la dernière volonté des défunts, toute leur fortune ira à la Croix-Rouge. Où ça? À la Croix-Rouge sur dingue. Ah, mais je ne suis pas d'accord. La moitié de cet argent me revient et je le garde. Mais pas du tout, Arthur, pas du tout. J'en ai besoin, je suis pauvre. Oh. Bien entendu, si l'un des trois héritiers refuse, Mais je refuse. Eh bien, nous nous donnerons notre part à la Croix-Rouge. de toute façon, Arthur, vous n'êtes qu'un cousin éloigné. Et même perdu de vue. On a le droit qu'à une fraction de l'héritage absolument insignifiante. Insignifiant, pour vous, mais pas pour moi. Je vais leur péter la gueule à ces trois-là. Ça va pas être long. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va leur péter la gueule. Regardez le chose qu'il a dans la main. Mais c'était la nitroglycérine à l'explosion. C'était lui. C'était lui. Il va les tuer, il faut les en empêcher d'en manger. Oh, John, c'est ridicule. Oui, non, maintenant, là, elle est comédienne, elle va nous comprendre. La nitro dans son dos. La nitro dans son dos. Et si je refuse de donner la part, moi aussi? On ne se paxe plus. Je peux qu'à casse-pied. Elle est bien cette Oui, fille. mais elle est sourde. La nitro. La nitro. Mais quel métro! Oh, la communication passe mal. Elle est pourtant pas en France, hein. La nitro. La nitro. Qu'est-ce que j'ai dans les oreilles? Ça, on se le demande. Attention, il va tout balancer de l'escalier. Oh, Seigneur, ma part d'éternité pour sauver ma sœur. Seigneur, sa part d'éternité pour sauver sa sœur. Ne bougez pas. Arthur, qu'est-ce que vous avez dans les mains? De la nitro, connasse. Attention, John, ça va sauter. On nous est déjà fait. Restez où vous êtes. Je prends un peu de recul pour vous envoyer ce petit bibelot. N'ayez pas de crainte, vous n'aurez pas mal, ça va être vite fini. Donnez-moi cette Non, 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 non. Ben voilà, c'est votre faute. Il l'a pas vu, la falaise. Oh, Seigneur, ma sœur est sauvée, merci. Je vais pouvoir monter dans ton royaume. Oh, t'affoles pas, t'es pas encore, hein. Tu crois qu'on va monter? Moi, ça m'étonnerait. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que je vais monter. Ah, t'as donné ta part d'éternité pour sauver ta sœur, alors. Ouais, et toi, t'es mal barré, hein. Tu lui as piqué ses sous, pilleur de trop. Il te le pardonnera jamais. Oh, il est pas comme ça. John, je crois qu'on nous attend. Attends, je renouvelle. Oh, Lucie, là. Ah oui, elle est là. Elle est là. Il est là d'abord. Après toi, mon amour. On va rester là. Oui, à hanter la maison. Et on va en prendre pour combien? 1000 ans, minimum. Ah oui, là. Vous n'avez pas 100 balles, non? C'est rien. Chérie, comment tu me trouves comme ça? Dommage, hein. Le noir t'allait si bien.